Place, on pourra se mettre. Merci. J'ai une responsabilité ce matin, c'est de nous parler en quelque temps des 70 semaines de Daniel. C'est une conférence qui avait commencé depuis le lundi et ce matin, nous chutons avec ce programme. J'ai eu la grâce par rapport à l'Esprit de Dieu et surtout sur décision de l'organisation d'être celui qui vous parle en premier. Et après, Dieu permettra qu'une grâce abondante vienne derrière moi. Et j'aimerais aussi rappeler à ceux informés qui ne sont que là, nous avions dit beaucoup de choses jusque-là déjà. Et donc, ce que je veux exposer tout à l'heure, ce sera la dernière semaine des 70 semaines de Daniel. Je ne parlerai pas de la première semaine. Je ne parlerai pas de toutes les semaines. Je ne parlerai pas de 62 ou de 7 semaines. Je ne parlerai que de la dernière semaine. Donc, je vais me concentrer là. Je resterai là. Et Dieu permettra derrière moi certainement de parler par son serviteur comme il a prévu dans sa souveraineté. C'est ainsi que je vais solliciter la lecture. Je demanderai vraiment s'il y a un serviteur parmi nous qui peut m'aider. J'aime bien quand la lecture est faite par une autre grâce. Ça me permet moi aussi d'écouter pendant que lui le lit. Daniel chapitre 9, nous voulons lire le verset 20 et on va sauter pour lire à partir du verset 25. Je vais solliciter la lecture d'un bien-aimé qui pourra nous aider. Daniel chapitre 9, verset 20, on saute et on prend à partir du verset 25. Ah, gloire à Dieu. À partir du verset 20. Daniel 9, à partir du verset 20. Oui. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché. Et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel. Mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de Dieu. Prenons à partir du verset 24. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour moindre le saint des saints. Verset 25. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et ce soir 2 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Nous continuons. Mais en des temps fâcheux. On peut continuer. Verset 26. Après les 62 semaines, un coin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Oui. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et à sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Que le bon Dieu bénisse sa parole. Amen. On pourra se mettre, merci beaucoup, très chers serviteurs et servantes de Dieu.
Dans la pensée des 70 semaines de Daniel, nous avions dit depuis le départ que les 70 semaines de Daniel ont été fixées sur Daniel, sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte. C'est très important. Cette prophétie concerne d'abord le peuple de Daniel et la ville sainte. Or que Daniel était juif et le peuple de Daniel, comme dit l'Écriture, c'est fixé sur ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est pas l'Église. Le peuple de Daniel ne se trouve pas au Congo, mais le peuple de Daniel, c'était Israël, d'après ce qui est écrit. Et la ville sainte dont on parle ici, c'est Jérusalem. Donc, les 70 semaines de Daniel concernent premièrement la nation d'Israël, ou encore le royaume d'Israël, et concernent aussi particulièrement la ville sainte, parce que c'est là où le temple a été bâti. Et l'Écriture m'enseigne que on avait déjà expliqué le parcours, comment on est parti de Moïse, on est parti de Jérémie, qui avait parlé de 60 années de captivité, soit dit années de captivité, pour tomber jusqu'à Daniel. Amen. Et nous avons expliqué ceci, que on a commencé à compter, parce que il fallait compter 70 semaines. Mais lorsque l'ange vient parler à Daniel sur les 70 semaines, l'ange dit à Daniel, tu ne peux pas compter les 70 semaines à partir de Jérémie ou à partir de toi. Le point de départ de la prophétie sera à l'année où l'on annoncera que Jérusalem sera rebâtie. Amen. Donc ce n'est même pas au temps de Daniel qu'on commence à compter la prophétie de 70 semaines de Daniel. Lui, il vient seulement recevoir la lumière. Mais le comptage de la prophétie sera donc, va commencer au temps de notre précieux frère Néhémie. Amen. Amen. C'est dans Néhémie 2:1, là où, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, en 445 avant Jésus-Christ, que donc la parole a été annoncée que Jérusalem pouvait être rebâtie. On avait expliqué que 70 semaines, ce sont les semaines d'année. Donc chaque semaine dure 7 ans. Et quand on multiplie 70 semaines fois 7 ans, ça fait 490 années. Amen. Or que depuis le temps où Daniel, je veux dire, il a été annoncé du temps donc du roi Artaxerxès, lorsqu'on a annoncé la reconstruction et lorsque nous calculons, amen, jusqu'au Messie qui est Jésus, parce que ici le Messie c'est Jésus, d'après la prophétie. Amen. Quand nous calculons jusqu'au retranchement du Messie, jusqu'à la mort de Jésus, les 69 semaines se totalisent. Donc, la mort du Seigneur à la croix vient boucler les 69 semaines. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Parce que ici, nous parlons de la prophétie. La prophétie est différente de la révélation. Elle est différente de la connaissance. La prophétie, elle ne reste pas abstraite. Elle marche avec le temps et elle s'accomplit dans le temps. Amen. Et si la prophétie dit que l'église sera enlevée, c'est que effectivement, au temps fixé, l'église partira. C'est vrai que dans la révélation, on peut expliquer que nous sommes déjà enlevés par la foi, parce qu'il est écrit que nos vies sont cachées en Christ, Christ en Dieu dans les lieux célestes. Donc, on peut dans un visuel de la révélation voir déjà comment nous sommes prophétiquement enlevés, mais dans la prophétie, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ça devra attendre le cri du commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette pour que l'épouse se rassemble, les morts en Christ et ceux qui seront encore vivants, pour composer l'épouse et que cette partie monte au ciel. C'est ce qu'on appelle enlèvement.
Donc, si on veut prêcher prophétie, on ne peut pas dire que l'église est déjà enlevée. L'apôtre Paul a maudit quelqu'un comme ça, qui disait que la résurrection avait déjà eu lieu. Paul lui a dit que tu fais le désordre de l'enseignement. Paul l'avait maudit. Amen. Donc, c'est très important de poser l'équilibre entre la révélation et la prophétie. Si on veut révéler, oui, on peut révéler Jésus est agneau, Jésus est chien, Jésus est ceci, Jésus est lion. Tout ça, on peut pour nous révéler. Mais quand on veut parler prophétie, Jésus a été Dieu, mais homme, qui est né d'une femme vierge, qui a vécu et qui était mort et qui est revenu à la vie et qui est monté au ciel. Dans la prophétie, il doit donner les précisions des événements, des temps et des choses qui doivent se réaliser. Amen. Donc, quand nous calculons, on n'aura pas le temps de faire les calculs, Dieu pourra le permettre un autre jour, mais je vous donne juste le résultat. De la date où ça a été annoncé jusqu'à la naissance du Seigneur, il y a un décalage de 33 jours. Et lorsqu'on associe les 33 jours du ministère et de sa mort, nous totalisons déjà les 90 jours. 83. Voilà, 483 parce qu'il va rester 7. Merci beaucoup. Et vous comprenez par là que la mort donc du Seigneur totalise déjà les 69 semaines. Amen. Oh, amen. Donc quand Jésus meurt, nous sommes à la 483e année de la prophétie. Et quand Jésus meurt, la prophétie se suspend. Donc l'œuvre de la croix vient suspendre la marche de la prophétie. Maintenant, pourquoi je le dis? Je vais relire un texte qu'on a lu à peine. C'est le verset 26 à 27. L'Écriture dit ceci. Après les 62 semaines, ici 62 semaines égale à 69 semaines, parce qu'il y a d'abord 7 semaines et il y a 62 semaines. Donc on est à la 62e semaine, il faut compléter les 7 semaines d'avant, ça fait 69 semaines. L'Écriture dit ici, après la 62e semaine, qui est 69e semaine, le Messie sera retranché. C'est le Christ qui est mort à la croix. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. On avait expliqué que une portion de cette écriture s'était accomplie en l'an 70 avec le général romain Titus. Mais comme vous savez, une prophétie peut avoir double accomplissement. C'est très important. Une prophétie peut avoir 2, 3 accomplissements. La même prophétie. La prophétie de Joël 2, je prends l'exemple, disait que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur eux toute chair. Vos fils et vos filles et vos vieillards auront des... Lorsque Acte chapitre 2 est en train de s'accomplir, Pierre dit, c'est ici l'accomplissement de ce que Joël avait dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pentecôte, n'est-ce pas? Mais entre vous et moi, entre nous, parlons. Est-ce que ceux qui étaient dans la chambre haute, c'était eux toute chair? Dans la chambre haute, il n'y a que 120 personnes. On ne peut pas dire toute chair avec 120 personnes. Ça veut dire, ce que Pierre dit n'est pas faux, mais c'est un accomplissement partiel de la prophétie. Et ce qui a été dit s'accomplira totalement avec la nation d'Israël. Mais une portion de cette prophétie a trouvé son accomplissement dans le livre de Acte 2 pendant la Pentecôte. Sinon, dans la chambre haute, il y avait seulement 120 personnes et non toute chair. Donc, quand on veut prêcher la prophétie, on met la nuance
sur les accomplissements partiels et les accomplissements totaux. Total, je voulais dire. Amen. Donc, on n'aura peut-être pas le temps d'expliquer cet accomplissement pendant la grande tribulation. Mais déjà, une portion est arrêtée. Maintenant, ce qui nous intéresse, que Dieu le bénisse. Il y a beaucoup. Ok. Ce qui nous intéresse ici, ce sera le verset 27, la dernière semaine. Suivons ensemble. Il fera une solide alliance avec plusieurs, pas dans la semaine, mais ils feront une solide alliance pour une semaine. Ça veut dire quoi? Lorsque le oint est parti, Christ est mort, la prophétie s'arrête, se suspend, je voulais dire. Le Seigneur ouvre une brèche, on avait expliqué ça, il commence à traiter avec l'Église. C'est Josué qui arrête le soleil pour aller sauver Gabaon. On avait expliqué ça déjà. Mais pendant que l'Église est en train de travailler, le peuple d'un chef est en train aussi de préparer la bataille de la dernière semaine. Mais pour que la bataille de la dernière semaine ait lieu, il doit faire une solide alliance. Ça veut dire, avant d'arriver à la dernière semaine, il faudrait que l'alliance soit conclue. Mais la Bible parle ici d'une solide alliance. Donc pendant que nous sommes encore là, la solide alliance est en train de se faire. Pendant que l'Église est en train de marcher, le mystère de l'iniquité agit déjà. Pendant que nous venons prier, la bête est en train de se préparer. Pendant que nous jeûnons, nous prions, elle ne peut pas nous terroriser parce que son temps n'est pas encore arrivé. Mais est-il que la bête est déjà en train de prendre forme. Et la bête agit déjà, mais comme un mystère. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais elle agit sous couvert des alliances. C'est là où j'aimerais donc que nous puissions nous apaisantir. Car l'Écriture dit, quand l'alliance aura fini, alors il faudrait que l'Église parte. Une fois l'Église est enlevée, la brèche, la parenthèse, le fossé se referme. Et quand le fossé se referme, nous tombons dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Ou encore chapitre 12. Dans le chapitre 12, nous voyons la femme qui était menacée sur la terre. Mais dès qu'elle a enfanté, la Bible dit, le Fils a été emmené vers Dieu, vers son trône. Mais la maman était restée sur la terre. En réalité, le Fils qui monte, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus était déjà mort et déjà monté aussi. Dans la prophétie, le Fils qui monte, parce que dans l'Écriture, un fils peut être vu comme un royaume. Mais le Seigneur a dit, n'est-ce pas, à Moïse, va délivrer mon fils, premier-né. C'était un peuple, c'était une nation. Donc l'Église aussi est vue comme un fils. Maintenant, la femme du livre d'Apocalypse chapitre 12, lorsqu'elle enfante, la partie qui monte, le fils qui monte, c'est l'épouse qui s'en va pour l'enlèvement. Mais celle qui est restée, qui a enfanté, ce sont les vierges folles. Une partie de l'Église qui ne participera pas à l'enlèvement. On leur appelle les vierges folles dans la parabole du Seigneur dans Matthieu chapitre 25. Donc les vierges folles, les 5 folles, c'est celles qui restent. Mais le fils qui monte, c'est l'épouse qui est enlevée. Voilà pourquoi nous disons, dans l'église du Seigneur aujourd'hui, il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Mais ceux qui seront enlevés, ce ne sont que la vierge sage ou encore l'épouse.
Maintenant, lorsqu'elle est enlevée, l'Écriture m'enseigne, le dragon va faire la guerre à la femme. Alors, la femme va s'éclater en deux. C'est très important. Lorsque le Seigneur verra que la femme est en danger, elle va envoyer les ailes pour prendre la femme et emmener la femme dans un lieu sûr. Or, les ailes qui sont emmenées à la femme changent l'identité de la femme. À cet instant, la femme devient la nation d'Israël, qui recevra les deux ailes, Malachie chapitre 4, Apocalypse chapitre 13, je veux dire 11. Amen. Parce que Apocalypse 11 s'accomplit avant Apocalypse 13. Lorsqu'on envoie les ailes à la femme qui est restée, elle devient Israël, elle va donc dans le désert pour être nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Là, c'est la nation d'Israël qui se reconstitue et qui repart dans son territoire pour attendre la prophétie. Maintenant, le même livre dit, quand le dragon verra qu'il ne peut pas mettre la main sur la femme, parce que les ailes l'ont éloigné du dragon, le dragon va lancer un fleuve par sa gueule dans le but d'entraîner la femme jusqu'à lui. Mais l'Écriture dit que la terre s'ouvrira, engloutira ce fleuve-là. Ici, déjà nous sommes dans le règne de la bête qui envoie une stratégie pour corrompre Israël, mais ça ne marchera pas. Parce que les deux oins seront là pour préserver et protéger Israël. Et en ce temps, l'Écriture dit, lorsqu'il verra qu'il n'a pas pu prendre l'enfant, ni la femme, alors il va se retourner, il sera animé d'une grande colère, et il fera la guerre au reste de sa postérité. Ici, le reste de la postérité devient les vierges folles. Le fils est enlevé, la femme qui est Israël a reçu les ailes et reparti chez lui dans un lieu où il est protégé par les deux oins. Alors, le reste de la postérité, c'est ceux qui avaient écouté l'évangile. Parce que l'Écriture dit, ceux qui gardent le commandement. Ceux-là, ce sont des frères parmi nous, mais qui auront raté l'enlèvement. Qui n'auront pas prêché Dieu dans la vérité, ou qui auront prêché Dieu mais n'auront pas vu ou vécu la parole qu'ils ont prêchée. Et parce qu'ils seront des vierges folles, ils vont représenter le reste de la postérité. Maintenant, quand le reste de la postérité qui n'a pas été enlevé et qui n'a pas eu des ailes, la grâce est repartie en Israël, à cet instant-là, le dragon animé d'une vraie colère va commencer à faire la guerre aux saints qui sont restés. Maintenant, cette guerre-là, le dragon ne va pas faire ça lui-même. C'est là où nous tombons dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Alors, une bête montera de la mer. Pourquoi la bête monte de la mer? Pour accomplir le plan du dragon. Pour faire la guerre au reste de la postérité. Parce que le fils est parti, la femme est épargnée, mais il y a un reste qui est là, qui sera la priorité numéro 1 de la bête. Et là s'ouvre la dernière semaine qui prend son départ à la grande tribulation. Et ça va durer 7 ans, la dernière semaine. C'est là où maintenant je m'assois. Je pense que j'ai fait un peu la balade pour essayer de structurer. Là maintenant nous rentrons dans la dernière semaine qui n'est autre que la grande tribulation. Aujourd'hui, il y a des tribulations, mais ce n'est pas encore la grande tribulation. Aujourd'hui, on peut fermer quelques églises, ce n'est pas encore la grande tribulation. Aujourd'hui, on peut arrêter, humilier un pasteur, ce sont des tribulations, mais ce n'est pas encore la grande tribulation. Aujourd'hui, il peut y avoir des lois qui sont votées, ça et là, pour essayer d'asphyxier certaines églises. Tout ça là, ce sont des petites persécutions et tribulations.
Mais ce n'est pas encore la grande tribulation. Mais ce que j'aimerais dire maintenant là, c'est la grande tribulation. Et on ne peut pas en parler sans consulter le livre d'Apocalypse chapitre 13. Parce que c'est elle qui en parle. Que Dieu nous bénisse. Ok, j'étais en train de vérifier mes minutes. L'Écriture dit ceci. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. À un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ici, le dragon, c'est Satan lui-même, d'après ce qui est écrit. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure a été mortellement guérie, mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivait la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes. L'Écriture dit même qu'il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça veut dire quoi? Lorsque la bête s'installe, il y aura encore des saints sur la terre. Parce que l'Écriture dit, il lui fut donné à la bête le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Pendant 42 mois. Or, 42 mois, c'est la moitié de 7 ans. 42 mois égale à 1260 jours, égale à 3 ans et demi. Le terme prophétique veut dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, c'est une année, des temps, c'est 2 ans, la moitié d'un temps, c'est 6 mois. Donc, pendant la demi-semaine, il sera donné à la bête qui monte de la mer de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Mais qui sont ces saints que la bête va vaincre, va tuer, va détruire? Ce sont ceux qui ont raté l'enlèvement. Parce que le fils était déjà parti. Et la femme a eu les ailes pour la protéger. Pendant qu'on persécute, il faut comprendre que la femme a reçu des ailes pour l'emmener loin de la face du serpent. C'est animé de la colère qu'il vient maintenant faire la guerre aux saints qui ne sont ici le reste de la postérité. Je ne sais pas si jusque-là, je suis compréhensible. Amen. Vous savez, en fait, l'église fallait mais ça n'a maté yao. Parce que ça concerne l'église. Au moins, ceux qui m'ont abiki, obiki si mout, la libondeli, ça n'affecte pas ton salut. Yo pasteur obiki si mout, ça n'ajoute rien à ton salut. Car l'Écriture dit, même après avoir guéri les malades, fait les miracles et prophétisé, tu peux toujours être désavoué par le Seigneur. Il peut toujours dire, je ne vous ai jamais connu. Or, ce que nous disons ici, ça détermine ce que nous allons devenir demain. Ça, c'est l'avenir de l'Église. C'est le programme de l'Église qui est caché ici. On devrait, en principe, être en train de parler de ces choses toutefois. Nous critiquons les sychémites, mais eux, ils parlent de ça, peut-être avec leurs erreurs, mais au moins ils parlent de ça. Nous, à qui ces choses-là devraient appartenir, on n'en parle même plus. Et ça fait que quand on parle prophétie, on a l'impression qu'on racontait
de nouvelles choses. Alors que depuis Jean et Théamaka, depuis Paul et Théamaka, depuis les apôtres, Théamou déjà, et c'est écrit pour nous. C'est très important. J'aimerais insister ici. L'Écriture dit que la bête qui monte de la mer avait 7 têtes et 10 cornes. Je précise qu'il y a 2 bêtes qui agiront dans la dernière semaine. Dans la dernière semaine, nous avons la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. On a 2 bêtes à la dernière semaine. Mais la bête qui monte de la mer, c'est qui? La Bible dit dans la prophétie, la mer, les grandes eaux, ce sont les peuples, les langues, les nations. Une bête, dans le langage de la prophétie, veut dire un pouvoir ou un empire. Donc, lorsqu'on dit que la bête est sortie de la mer, ça veut dire un pouvoir, un empire qui sort des peuples, des langues et des nations. Or, le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir politique. Ça veut dire, la bête qui monte de la mer, ce sera un grand chef, un leader politique qui aura autorité sur toutes les nations de la terre en ce temps-là. Amen. Et cette bête-là aura 7 têtes et 10 cornes. Amen. Amen. Donc, la bête dont nous parlons, la bête à Oya, la bête à Koya, la bête, c'est cette bête-là qui a 7 têtes et 10 cornes. Mais c'est quoi cette tête? Et c'est quoi 10 cornes? Pourquoi 7 têtes? En réalité, la bête qui a 7 têtes, Jean explique que ce n'est qu'une seule bête. Les 7 têtes, ce sont les empires qui ont dominé ce monde. Le monde en général et Israël en particulier. Et parmi ces empires qui ont eu à dominer ce monde, dans la prophétie, on a cité 7 empires qui avaient des missions spirituelles sur la terre, sur Israël et donc sur les nations aussi. Et parmi ces 7 têtes, la première tête, ce fut la Syrie. Amen. Amen. Ce que j'aime ici, c'est que déjà il faut retenir que cette bête-là, en elle, il n'y a aucune trace d'un autre pays qui n'a pas régné avant. Parce que les 7 têtes doivent se retrouver dans la 7e tête. Je m'explique encore. La première tête, bon, je peux prendre un exemple. Daniel, le roi a fait un songe et le roi a vu une statuette. La tête était en or, les bras et la poitrine étaient en argent, la partie du ventre était en airain et les pieds étaient en fer mélangé avec l'argile. Et le roi a vu la vision et ça l'a échappé. En fait, le roi voulait juste il avait caché, ça n'avait pas échappé. Maintenant, lorsque Daniel vient pour expliquer ce que le roi avait vu, la Bible nous montre ceci. Daniel va dire que la tête que tu as vue, c'est toi. C'est toi à qui Dieu a donné un empire, le pouvoir, l'honneur et la puissance. C'est toi qui es la tête d'or. Or que ce roi qui est la tête d'or, en ce temps-là, c'était Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar était roi de la Babylone. Ça veut dire, la Babylone était un empire dans ce temps-là. Et Daniel dit, après toi, naîtra un autre empire qui sera faible par rapport à toi. Après cet empire, viendra un autre empire
qui sera assez rapide. Et enfin, il y aura un quatrième qui sera plus fort que le troisième, le deuxième et toi-même le premier. Or, la Babylone est celle qui a régné. Après la Babylone est venue les Médo-Perses. La Babylone, c'est l'actuel Irak. L'Irak, c'est l'actuel Babylone. Et après l'Irak est venu les Médo-Perses, les Médès et les Perses. Les Médo-Perses, actuellement, c'est l'Iran. La Perse, c'est l'Iran. Aujourd'hui, nous parlons. Donc, l'Empire existe encore. Après l'Iran, nous avons la Grèce. La Grèce existe encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. La Grèce, c'est ce qu'on appelle dans la zone euro, la République hellénique, dont la capitale demeure toujours Athènes. Jusqu'à ce jour, ça existe. Et la quatrième, dans la vision du roi, c'était la Rome antique. Mais la Rome antique avait 2 pieds et 10 orteils. 5 à gauche, 5 à droite. C'était le royaume puissant, mais c'était le 6e royaume, ou le 6e empire. Quand vous comptez à partir de Nebuchadnezzar, c'est apparemment 4e. Mais quand vous voyez ça dans la vision du prophète, parce qu'il y a la vision du roi et la vision du prophète. La vision du roi manque de détails, mais la vision du prophète est beaucoup plus claire. Jean nous montre qu'il n'y a pas 7, il n'y a pas 6 ou 5, mais on a eu déjà 6. Je m'explique. Du temps de Babylone, en réalité, le royaume de l'Égypte était déjà passé. L'empire de la Syrie était déjà passé. Donc, les empires qui restaient à dominer, c'était la Babylone, les Médo-Perses, la Grèce et l'empire romain. Ça fait 4. Quand nous ajoutons les 2 empires qui sont déjà tombés, ça va faire combien? 6. Donc la Rome antique était la 6e tête. Maintenant, la 6e tête, l'Écriture nous montre qu'il y avait 2 pieds et 10 orteils. Quand Daniel va faire sa vision à lui, dans le chapitre 7, Daniel explique que la 6e tête, qui était en fer, qui avait 10 orteils, les 10 orteils sont 10 cornes. C'est ce qui explique que la Rome antique n'est que la bête dont on parle ici. Là-bas, le roi avait vu ça comme les pieds avec les orteils, mais ici, c'est vu comme une tête parce qu'on a renversé les pieds. Les 10 orteils deviennent maintenant les cornes sur la tête. Maintenant, l'Écriture dit aussi, on a vu ça à peine, que la bête qu'on a vue a été blessée d'une blessure mortelle. Mais sa blessure a été guérie. Or, cette bête-là, parce que lorsque la main, lorsque la pierre qui se détache de la montagne, sans le secours d'aucune main, vient briser la statuette, elle ne brise pas la statuette par la tête, ni par le front, ni par la poitrine, mais elle brise la statuette par les pieds. Ça veut dire que cette prophétie s'accomplira du temps où les pieds seront en train de régner. Ça veut dire que la bête sera stoppée à la 6e manifestation pour que la semaine fasse sauver l'Église. Maintenant, à la 7e manifestation, nous remarquons que la 6e bête a le même visage que la 7e bête. Amen. C'est là où nous disons que la 6e bête, c'est celle qui était blessée, qui a été guérie et qui est devenue la 7e bête. C'est ce que Jésus explique. Quand il va voir la femme au puits, il dit à la femme, où est ton mari? La femme dit, je n'ai pas de mari. Le maître dit, oui, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari.
Parce que tu as eu 5 maris qui n'étaient pas tes maris. Et le 6e avec lequel tu es, c'est pas aussi ton mari. Mais de quelle femme on parlait? C'était d'abord une femme physique, oui, mais cette femme physique représentait le peuple d'Israël, qui a eu 5 maris, mais qui n'étaient pas ses maris. Le mari, c'est celui qui domine sur la femme. Quand un empire vient dominer sur vous, il devient votre mari. Vous devenez sa femme. Parce que l'homme domine sur la femme. Or que le premier mari que Israël avait eu, qui n'était pas son mari, c'était la Syrie. Deuxième mari, c'était l'Égypte. Troisième mari, c'était la Babylone. Quatrième mari, c'était les Médo-Perses. Cinquième, c'était la Grèce. Maintenant, la 6e avec laquelle la femme traînait du temps de Jésus, c'était la Rome. Maintenant, ici aussi, Jésus dit que ce mari-là n'est pas ton mari. Et Jésus s'arrête là. Ceux qui interprètent dans la révélation disent non, parce que le 7e, c'était lui-même. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit comme ça. Il a seulement dit que la 6e avec qui tu es n'est pas aussi ton mari. J'ouvre une parenthèse pour dire, c'est ainsi que lorsque nous descendons dans la doctrine, nous disons que un homme peut être marié à une femme qui n'est pas sa femme. L'exemple est là. Bobala napé, pile en lit, devant le maire, devant la famille. Mais dans le plan prophétique, c'est pas ta femme. Ainsi, mingi babala mibali oyo, parce que mibali na bango te. Libala bongo, comme tu dis que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Moi aussi, j'ai une question à te poser. Es-tu sûr que c'est Dieu qui vous avait unis? Parce que Jésus lui-même a dit, tu vis avec lui, Bobalana, mais c'est pas ton mari. Et la femme dit que tu es livré, tu es prophète. Donc le prophète, c'est celui qui doit savoir qu'un couple peut se marier, mais en dehors du plan de Dieu. Et un couple comme ça court les risques d'un divorce. Voilà pourquoi quand on dit qu'un pasteur a divorcé, un faux pasteur, non, il faut vérifier. Quelles sont les raisons qui ont conduit à ce divorce-là? Parce que le divorce est un enseignement biblique et doctrinal. Le divorce aussi est doctrinal. Ah. On doit tout manger, non, l'agneau. Le mariage, le plan de Dieu, c'est que Bobalana pour ne pas vous divorcer. Mais le divorce est prévu quand tu as raté le choix. Je m'explique. Quand tu viens prendre la femme qui n'est pas ta femme, je ne dis pas ici que j'encourage ma frère Baboya Bassina Bango. Très loin de là. J'explique une pensée biblique. Jésus a dit, le mari avec qui tu es n'est pas ton mari. Ça veut dire que, fin de fin, Boko Kawanapé Kaka. Est-ce qu'il y a un saint ici? Donc, vous comprenez par là que c'est des choses qui existent dans la marche. Si Dieu t'a fait grâce, au bas là, jusqu'à la fin, tu n'as konuna, Pambolanzam. Tu as réussi un choix. Il y en a qui ont raté les choix. Il y en a qui ont raté les choix. Pourquoi? Parce qu'il se disait que pour Nakoba là, tu n'as pas besoin de monde là. Monalula pona zwabala. Or, pour Obala, moi si Amalonga, moi si Nayo, Onzamba Kelayo, il faut d'abord Olala. Mobayo alali nanute, soka luli, akobala niyama. Parce que dans le jardin, avant le sommeil, il n'y a que des animaux.
Et Adam est allé chercher à Monica Banyama, na banzete. Et il n'a trouvé personne de semblable à lui. Donc si Adam était bibala bala, si Kassazo Kinyam. Heureusement pour lui, il a compris que la monité, Kassinzamba Sunangai, il est venu dormir. Maintenant en dormant, Nzambe Sikoyo a zui na mopanzi na yemoko. Parce que la femme que Adam cherchait parmi les animaux était en lui-même. Et quand Dieu va endormir Adam, il va prendre l'os d'Adam pour fabriquer la femme. Donc, Adam, l'homme ou la lali, pe à la mouki, nde, a koki komo na Ève. Mais ce qu'on l'a laté, okoba la nyama, okoba la kombe. Et c'est des mariages qui ont des problèmes. Olingo lingate, divorce et goya. Parce que Jésus a dit, même celui-là n'est pas ton mari. Souka souka boko kabwana kaka. Là, on m'a dit que Penza, Moussa Balaka, mais Balaka Nyama, à confondre moi-ci, n'a chien ponzé à moi-ci. C'est ainsi que nous disons, nous ne condamnons pas le divorce pour le condamner, mais nous vérifions qu'est-ce qui a conduit au divorce. Parce que la Bible dit aussi que celui qui trouve sa femme en flagrant délit d'adultère a la permission, d'après l'enseignement, de la répudier et de prendre une autre femme. Et comment? À cet instant, divorce est commis doctrinal. Amen. Oh, amen. C'est là où nous disons que, pour revenir dans la prophétie, la sixième nation, le sixième mari, c'était la Rome antique. Mais le septième mari, c'est toujours la même Rome antique. C'est là où nous disons, quand nous voyons le visage de cette bête-là, nous voyons en elle le lion, nous voyons en elle le dragon, je veux dire l'ours, nous voyons en elle le léopard. Or, dans l'ombre, le lion c'était la Babylone, le léopard c'était donc la Grèce, et l'ours qui était Médo-Perse. Or, Médo-Perse, ça vient jusqu'à la Russie. Alors, toutes ces nations doivent se rassembler pour former un seul chef qui sera la bête. Or, quand on voit aujourd'hui l'Iran qui combattait, qui était en division avec la Russie, le comportement de Trump a jeté l'Iran entre les mains de la Russie. Aujourd'hui, l'Iran, on vient de découvrir que c'est devenu une force militaire capable d'impressionner même les grands États. On a vu la guerre qui s'est passée entre l'Iran et Israël. On a vu comment l'Iran a fabriqué des missiles capables, sans être déportés, depuis leur territoire, vaincre tous les boucliers anti-missiles, jusqu'à frapper Israël. Ça veut dire que c'est une force militaire montante. Dans la guerre en Ukraine, l'Iran a fabriqué ce qu'on appelle aujourd'hui les drones kamikazes, qui a soulagé un grand pays militaire comme la Russie. Ça veut dire que l'Iran est redevenu une force militaire, alliée de la Russie. Et l'Écriture nous montre aussi que l'Irak est en conflit avec les États-Unis. Donc, c'est-à-dire que la Babylone, les Médo-Perses et la Grèce, et l'autre, on appelle ça, et l'ours est en train de se reconstituer. Qu'est-ce qui manque à ce figure-là? C'est la Grèce. Or que la Grèce aussi est en train de venir. Et aujourd'hui, le dernier élément qui manque, c'est l'Union européenne. Or que l'Union européenne, c'est celle qui compose et la Grèce et la Rome, l'Italie. Or qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que toutes les lois anti-armement que l'euro avait votées, ils revoient ça. L'Europe est en train de se remilitariser. En France, on parle d'une préparation à la guerre. Ça veut dire le bouclier militaire, le bouclier qui était le bouclier américain, c'est désolidarisé parce que Trump a dit qu'il ne peut plus garantir la sécurité de l'Europe. L'Europe aujourd'hui
réarme et veut devenir une force indépendante, militairement parlant. Et quand l'Europe aura compris qu'elle ne peut plus compter sur les États-Unis, elle tombera elle aussi dans les mains de la Russie. À cet instant, et l'Europe, et la Russie, et le côté Asie, et le côté Orient se constituera en une seule force, en un seul bloc, et les États-Unis tomberont. Et c'est dans ce bloc-là que la bête sera manifestée. Voilà pourquoi je crois que la bête ne sera jamais dans les États-Unis, parce que dans le visage de la bête, j'ai vu le lion, j'ai vu le léopard, j'ai vu l'ours, mais je n'ai pas vu l'aigle. Je mets en défi le prophète américain. S'il peut se réveiller, il doit se repentir. Qu'il me montre là où le visage de l'aigle a été trouvé dans la bête. L'aigle ne figure pas. Or que l'aigle, c'est les États-Unis. Ça ne figure pas dans la prophétie. Ça ne peut pas être la bête. La bête, c'est celle qui était, qui a été blessée et qui viendra. Or, celle qui a été blessée, c'est la 6e quête, qui est la Rome. C'est elle qui reviendra. Le prochain empire sera un empire européen. C'est le même empire romain qui va être restauré. Et ainsi, j'aimerais dire à l'Église que nous comptons nos dernières heures. Parce que la solide alliance est en train de se faire. Ça se passe sous nos yeux, mais on ne se rend pas compte. Quand vous voyez l'union ceci, alliance militaire par là, c'est ça ce qu'on appelle dans la prophétie, les alliances de la dernière semaine. Quand vous voyez les États-Unis être en conflit avec l'Europe, c'est un programme prophétique. Trump est un président qui vient avec une mission pour accélérer la prophétie. Car Trump veut dire trompette. Dans les décisions de Trump, un prophète doit écouter la trompette. Ce qu'il prend comme décision, il attaque ici. Il se comporte comme un fou. Mais ce qu'il fait, c'est ce que le docteur Sosa appelle le guidage inconscient. Lui-même, il ne sait pas. On a tenté de le tuer et s'imiter parce que la trompette avait un son à donner. Et ce qui se passe, il faut que l'Église fasse la lecture avec les yeux prophétiques. L'Église compte ses dernières heures. L'Église va partir à bientôt. On n'a plus, je ne sais pas combien de siècles à vivre ici. Quand on voit tout ça, la solide alliance s'est déjà formée. Juste un problème de temps. Et vous allez voir que tous ceux qui se combattent aujourd'hui vont se réunir. Et attention, un détail. L'Écriture dit, le dragon donnera son pouvoir à qui? À la bête. Or, le dragon dans la prophétie, c'est le diable, n'est-ce pas? Mais dans la révélation, le dragon, c'est aussi la Chine. Dans la révélation, le dragon, c'est aussi la Chine. Et aujourd'hui, le plus grand pays économique, le poumon économique du monde, c'est la Chine. Et le plus grand partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine. La Chine est le pays qui aujourd'hui peut prêter l'argent aux États-Unis. Donc la Chine donne son pouvoir aux États-Unis aujourd'hui. Mais ce que Trump fait, Akobe dit ça tellement que la Chine a au kata. Et quand la Chine, il n'y a pas longtemps, la Chine a voulu créer une monnaie asiatique avec le Japon, Obama a dit, si vous faites ça, c'est la guerre qui va commencer. Parce qu'il voyait l'Amérique tomber. Mais avec le comportement de Trump, les menaces qui vont, les tarifs douaniers qui montent, qui descendent, ça poussera la Chine entre les mains de la Russie. Et si la Chine officiellement se donne à la Russie, c'est fini. C'est fini. Au même instant, le dollar tombe, l'Amérique tombe. Donc, ça y est en train de se dessiner sous nos yeux, mais on ne se rend pas compte. Voilà pourquoi j'aimerais chuter en ce terme. Lorsque Nebuchadnezzar était en train de monter la statuette, Daniel était là, ses compagnons étaient là, mais ils ne se rendaient pas compte qu'une décision était prise pour changer leur histoire. Et tous ne se rendaient pas compte
Heureusement pour Daniel, il était prudent. Jusqu'à ce que la statue a été montée, il ne se rendait pas compte. Voilà comment c'est le jour de l'inauguration où ils seront surpris que toute la terre, toutes les langues, tous les peuples devraient venir adorer la statue de Nebuchadnezzar. Or, la statue de Nebuchadnezzar avait la hauteur de 60 coudées. Le chiffre 6 ici, c'est le chiffre de la bête. Ça expliquait prophétiquement que la statue là, c'était la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le visage de la bête lui-même. Mais pendant qu'elle se montait, les Juifs ne se rendaient pas compte. Ils étaient distraits. Comme aujourd'hui, l'Église est distraite dans des enseignements qui nous éloignent de l'objectif. Et pendant qu'ils sont en train de se constituer, nous, on ne se rend même pas compte. On est tellement distraits parce que les les imiter au moins le sambo. Mais il y a quel rapport entre ton mariage et le ciel? Il y a quel rapport? L'ennemi est en train de prendre place, mais nous, on ne se rend pas compte. Et lorsque ça a fini, le roi a dit qu'on appelle tout le monde pour venir adorer l'image de la bête, de la statue. Et ce n'est pas le roi qui dit « Venez m'adorer ». Non, la première bête, elle monte la statue. Mais c'est un héros qui viendra dire au peuple « Vous devrez adorer la statue ». Or que le héros dont on parle, c'est le porte-parole, c'est le parolier du roi. Et ce héros-là, en réalité, c'est la bête qui monte de la terre, qui sera un pouvoir écuménique et un pouvoir religieux. Parce que seule la religion a le pouvoir de faire adorer la politique. Voilà pourquoi tout système politique qui doit durer doit être soutenu par un pouvoir religieux. C'est ainsi que l'Église qui se néglige aujourd'hui, on est méprisé parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on se néglige. Sinon, l'Église a le pouvoir de faire adorer ou non le pouvoir politique. On voit ça quand on est proche des élections pour mobiliser et faire passer le message. C'est pas, on n'appelle pas les militants, on appelle l'Église. Parce qu'elle a l'art de convaincre. Elle a la vocation de convaincre. C'est plus facile avec l'Église. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même pour Adon Kouya. Il faut les gars la moitié. Le Kouya, c'est Adon. Aussi qu'à moi, si. Au Kokate. Pour Adon Kouya, il faut les gars la moitié. Donc, mon bal, il y a des pouvoirs politiques. Moi, si, des pouvoirs religieux. Donc l'Église se néglige elle-même, mais elle détient un pouvoir. Elle peut devenir toute une bête, comme l'Église catholique l'a été pendant un moment. Et le héros, lorsqu'il viendra, ça sera l'écuménisme. Voilà pourquoi partout il y a un mouvement écuménique, frère, au Canada. C'est l'écuménisme qui fera adorer la bête devant le peuple. Et le héros, c'est ça le mouvement écuménique de ce temps-là, qu'on va appeler la bête qui monte de la terre. Parce qu'elle aura 2 cornes, elle aura l'apparence d'un agneau, mais lorsqu'elle parle, c'est le dragon. Or, l'apparence de l'agneau, c'est l'apparence de la piété que l'Église catholique a très souvent. Le rôle va sango, mais dans le fond, il porte un message pour détruire le peuple. Et quand ces choses vont arriver, l'Écriture m'enseigne, le roi va appeler tout le monde, les compagnons de Daniel, qui connaissaient qu'on ne peut pas adorer une statue d'après notre enseignement. Mais comme ils étaient distraits, Bangope n'a qu'une invitation. Arrivé là-bas, il fallait maintenant adorer. Tout le monde a adoré, mais Bango, on leur a récupéré. Et on leur a emmené dans la fournaise ardente. Remarquez que la fournaise a été multipliée fois 7. Or, quand la fournaise est multipliée fois 7, c'est la dernière semaine. C'est les 7 ans de la dernière semaine. Parce que le feu, c'est la tribulation.
C'est la grande tribulation, multipliée fois 7. Et en ce temps-là, vous allez remarquer que Meshach, Shadrach, Abednego étaient devant la statuette. Mais Daniel n'était pas là. Où était Daniel? Daniel n'était pas là. L'Écriture nous montre que Daniel a été retourné dans la cour du roi. Or, la cour du roi, c'est déjà l'enlèvement. Et moi, je crois, quand viendra la tribulation, nous serons déjà partis. Moi, je crois, quand viendra la bête, à côté de ta volonté, avec toi là, en vous côté, tu partiras de toi. J'explique ici, quand la bête viendra, dans ma cassinaye, dans ma mouinaye, église Nzambe, et commandata déjà, voilà pourquoi je crois que toi tu ne resteras pas, parce que tu as la révélation, que ton dit dans la terre, avant la grande tribulation, l'église du Seigneur est commandata déjà. Oh, moi je crois, attends-les, les courriers de la coûté, attends-les, même les jours de vérité, attends-les, les courriers église, les 10 millions de thèmes, et quand la tempête sonnera, lorsque le temps arrivera, nous serons déjà partis. Voilà pourquoi je crois que l'évangile est la seule puissance qui peut délivrer, qui peut libérer, qui peut sauver, qui peut de la force. Je crois que l'église est bien les yeux du royaume. Et là où il y a la parole, là où il y a la vérité, la bête ne pourra pas entrer. Là où il y a la parole, la bête ne pourra pas vaincre. Là où il y a la parole, il y a la vie de la parole. La bête n'aura aucun pouvoir. Parce que toi, moi, Paul, Pierre, Jacques, avec tous les apôtres, que le matin, que le bon Dieu de bénisse.